Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du métier de sage-femme. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble finalement à quoi ça sert une sage-femme, quel est son rôle, quelles sont ses compétences, où est-ce qu'elle travaille, comment devient-on sage-femme. Bref, pas mal d'items qu'on va voir ensemble, c'est parti. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et sachez que 91% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, mettez un petit clic, ça fait plaisir, ça encourage. Alors, on commence tout d'abord par un tout petit chapitre, le rôle de la sage-femme. Finalement, c'est quoi? C'est accompagner la femme tout au long de sa vie de femme, c'est-à-dire de l'adolescence à la ménopause, que ce soit en gynécologie, en obstétrique, etc. tout le long. On va voir juste après en détail. Deuxièmement, où est-ce qu'une sage-femme travaille finalement? Elle peut travailler à l'hôpital, en clinique, en libéral, en PMI, c'est-à-dire tout ce qui est protection maternelle infantile. Elle travaille en collaboration avec des pédiatres, des médecins généralistes, des infirmières, des psychologues, etc. En association, bref, il y a tout un panel de lieux où la sage-femme peut exercer. Troisièmement, finalement, qu'est-ce qu'elle fait exactement? On va voir un peu en détail ensemble quelles sont les compétences des sages-femmes. Tout d'abord, un gros panel de la sage-femme, c'est le suivi gynécologique, c'est-à-dire tout ce qui est contraception, pilules, implants, stérilés, pose ou retrait de par exemple le stérilet ou même l'implant, il n'y a pas de souci, la sage-femme est tout à fait capable de le faire. Du coup, avant de mettre en place une contraception, la sage-femme va vous prescrire un bilan, va l'analyser et ensuite, selon le bilan, va éventuellement changer ou pas de moyen de contraception. Tout ce qui est frottis, la sage-femme également le fera. Palpation mammaire, échographie de contrôle pour justement vérifier la localisation, si le stérilet est bien en place par exemple, des choses comme ça. Bref, pour toute question gynécologique, si vous êtes en bonne santé, si vous n'avez pas de pathologie connue, vous pouvez vous adresser à une sage-femme. Pour le suivi de grossesse, également la sage-femme, là c'est un peu plus connu, mais la sage-femme est tout à fait présente également, que la grossesse soit physiologique ou pathologique. Si elle est physiologique, sachez qu'elle est complètement autonome et responsable de ses actes, c'est-à-dire tout ce qui est consultation de grossesse. Donc tout le long, une fois par mois, tout le long de la grossesse, on peut consulter une sage-femme pour vérifier justement que bébé grandit bien, que tout va bien. Les échographies de grossesse également peuvent être faites avec une sage-femme, c'est tout à fait possible. Tout ce qui est préparation à l'accouchement ou à la naissance également avec une sage-femme, que ce soit des préparations classiques ou des préparations un peu plus spécifiques comme une préparation dans l'eau, il y a aussi de l'hypnose, de l'acupuncture, des choses comme ça. Ou alors, sous la supervision d'un médecin, si jamais la grossesse est pathologique, la sage-femme peut également vous accompagner, que ce soit à l'hôpital quand vous êtes hospitalisé dans le service du coup de grossesse pathologique par exemple, ou alors à la maison pour faire des monitorings de contrôle parce que vous avez un de vos bébés qui grandit pas bien, ou alors c'est une grossesse gémellaire ou des choses comme ça, la sage-femme peut également être présente. Dans le service de diagnostic anténatal, il y a également des sages-femmes pour effectuer les échographies qui sont plus spécifiques, qui sont plus à risque. Tout ce qui est aussi version par manœuvre externe, c'est pas vraiment de la pathologie, mais on sort un petit peu de la physiologie naturelle où la tête de bébé est en bas. Là, c'est les fesses qui sont en bas. Et donc, pour tourner bébé, également, ça peut être une sage-femme. Ma prochaine vidéo, d'ailleurs, c'est sur ce sujet, sur un bébé qui est en siège. Restez connectés pour voir la prochaine vidéo sur le bébé en siège. Il y a toutes les consultations aux urgences gynécologiques ou en obstétrique durant toute la grossesse, mais aussi en dehors de la grossesse. Ça, c'est également une sage-femme qui vous accueillera. Plus ou moins avec un interne de gynéco ou un médecin de gynécologie ou d'obstétrique qui supervisera plus ou moins, si c'est nécessaire, la sage-femme. Mais si ça reste dans la physiologie et dans les compétences de la sage-femme, elle vous verra toute seule et elle sera complètement responsable. Ensuite, il y a l'accompagnement pendant le travail, c'est-à-dire tout ce qui est soins infirmiers, c'est-à-dire sondage vésical, donc sondage urinaire, pose de perfusion, vérification de l'environnement, etc., etc., plus des soins plus spécifiques concernant la sage-femme, c'est-à-dire par exemple le toucher vaginal, éventuellement une rupture artificielle de la poche des os, éventuellement un pose de stan ou de pH au scalp. Ça, c'est des petites analyses qu'on fait pendant le travail, mais ça, je ferai un post ou une vidéo à ce sujet de manière plus spécifique. Et à l'accouchement, si le rythme cardiaque de votre bébé est tout à fait normal, une sage-femme peut effectuer l'accouchement toute seule de manière complètement autonome.
Si c'est nécessaire, elle fera également une épisiotomie, c'est en aucun cas systématique, c'est vraiment au jugement de la sage-femme pour voir si c'est plus important finalement que ça se déchire naturellement, que ça se fasse vraiment le plus doux possible, ou au contraire s'il y a un risque que ça aille jusqu'à l'anus. Voilà, ça c'est vraiment au jugement de la sage-femme. Donc tout ce qui est suture, une fois que ça a été soit coupé, soit déchiré, ou alors un périnée intact, hein, ça arrive aussi très souvent les périnées intacts, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, pas besoin de suture. Mais s'il y a besoin d'une suture, la sage-femme le fera. Si jamais vous vous délivrez pas, c'est-à-dire que normalement, une fois que le bébé sort, le placenta doit également sortir. Ça s'appelle la délivrance du placenta. Si jamais le placenta a du mal à sortir, c'est également la sage-femme qui peut aller le chercher. Comment est-ce qu'elle fait? Elle doit mettre la main dans l'utérus et aller le récupérer. Ça, c'est tout à fait possible. C'est aussi une compétence des sages-femmes. Une fois que bébé est né, c'est dans la compétence de la sage-femme d'accueillir du coup votre bébé. Donc de vérifier qu'il va bien, qu'il n'y a pas besoin d'aide. Si jamais il y a besoin d'une petite aide, donc une petite réanimation néonatale, c'est tout à fait aussi dans la compétence des sages-femmes. Alors évidemment, s'il y a besoin d'un pédiatre, la sage-femme appellera le pédiatre pour de l'aide et pour intervenir de manière plus poussée. Mais en tout cas, les premiers gestes, la première personne qui sera présente pour votre bébé, c'est nous, c'est les sages-femmes, d'accord? Donc voilà, d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo à ce sujet sur la réanimation néonatale, n'hésitez pas à aller voir, je vous le mets ici, sinon en commentaire, en description. Donc si votre bébé va très bien, le premier examen clinique, c'est-à-dire vérifier qu'il a bien ses 10 doigts, des choses comme ça sera la sage-femme qui l'effectuera pour vérifier justement que tout va bien. En maternité, ensuite, ça sera également des sages-femmes et des auxiliaires puères qui vous accompagneront du coup durant votre séjour de maternité. Ensemble, elles pourront vous donner des conseils sur justement la relation mère-enfant, sur comment ça se passe, sur le premier bain, sur éventuellement la mise en place de l'allaitement si vous souhaitez allaiter, ou alors si vous donnez des biberons, comment est-ce que donner au mieux le biberon, quelles sont les quantités à donner, etc. etc. Ça, la sage-femme également est présente. La sage-femme vérifie également si ça cicatrise bien, que ce soit éventuellement la plaie de césarienne ou la plaie au niveau du périnée, que les lochies, donc c'est-à-dire que les pertes de sang que vous perdez, elles ne sont pas malodorantes, elles sont normales, une quantité normale, que l'utérus descend au fur et à mesure, est toujours tonique, est toujours bien à sa place et que tout va bien. Elle regarde également si vous n'avez pas des signes d'anémie, si votre diabète par exemple ne s'est pas déséquilibré parce que vous avez fait du diabète pendant la grossesse, si vos tensions restent normales, ou alors si elles étaient anormales, qu'elles ne le soient pas trop par la suite, ou en tout cas qu'elles sont tempérées. Ça éventuellement, dans ces cas-là, vu que ça sort de la physiologie, on peut faire appel à un médecin pour donner du coup des médicaments. Bref, vous avez compris, on est vraiment là tout le temps, partout. Ensuite, il y a le retour à la maison avec le Prado. Donc également, là, une sage-femme peut venir à la maison pour justement surveiller que tout va bien, contrôler que votre bébé prend bien du poids, que la cicatrisation se fait bien, que vous n'avez pas de questions particulières qui vous sont venues suite à la sortie de la maternité, parce que ça peut arriver. On se retrouve chez soi dans un environnement qui du coup nous est familier, mais finalement c'est d'autres gestes, d'autres choses à apprendre, et donc du coup vous avez d'autres questions qui surviennent. Là, la sage-femme peut également vous aider. Également, si vous avez besoin d'une rééducation du périnée une fois que vous avez accouché, du coup pour refermer bien le périnée et qu'il soit bien tonique, vous pouvez faire appel donc soit à un kinésithérapeute, soit à une sage-femme. Sachez-le, les sages-femmes, une fois que vous avez accouché, sont tout à fait compétentes pour rééduquer le périnée. Une fois du coup que toute cette boucle de grossesse est passée, vous avez du coup le suivi gynécologique qui peut reprendre avec votre sage-femme. Si vous souhaitez de nouveau tomber enceinte ou pour la première fois tomber enceinte, un entretien prénatal peut se faire. Il peut se faire avec une sage-femme. Si jamais vous fumez et que vous avez envie d'arrêter, sachez qu'il est tout à fait possible également de voir une sage-femme pour le suivi addictologique, donc par le tabac, mais aussi d'autres drogues, si vous voulez. Tout ce qui est sexologie, donc tout ce qui est en rapport avec le couple ou avec l'intimité, de nouveau, il y a des sages-femmes qui sont spécialisées du coup en sexologie et qui peuvent également vous accompagner au mieux. Si jamais vous avez un désir de grossesse et que vous devez faire appel à la procréation médicalement assistée, donc la PMA, donc là ça sera évidemment sous supervision d'un gynécologue ou d'un obstétricien, mais en tout cas vous aurez affaire quasiment quotidiennement aux sages-femmes pour vous renseigner, pour vous aider, pour vous guider justement dans la démarche. Si au contraire vous êtes enceinte et que vous ne souhaitez pas garder l'enfant, sachez que ce seront des sages-femmes qui vous accueilleront également en orthogénie, donc tout ce qui est le service d'interruption volontaire de grossesse. Ce sera des sages-femmes qui vous expliqueront un petit peu les deux démarches, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Si vous ne savez pas trop, j'ai fait un post à ce sujet sur Instagram, n'hésitez pas à aller le voir, sur justement comment ça se passe une interruption volontaire de grossesse. Sachez que ce sont des sages-femmes qui vous accueilleront, vous expliqueront et vous prendront plus ou moins en charge selon un petit peu le protocole du service. Sachez également que si jamais vous avez une interruption médicale de grossesse ou alors une mort fœtale in utero,
Vous serez du coup hospitalisé dans le service de grossesse pathologique et là, ça sera une sage-femme qui vous accueillera, qui prendra bien soin de vous et de votre conjoint ou de votre conjointe. Et du coup, quand vous serez en salle de naissance également, ça sera une sage-femme qui sera présente à l'accouchement. Donc la sage-femme s'occupera de votre bébé, l'emmaillotera, si jamais vous avez des vêtements à lui donner, pourra lui donner des vêtements, pourra l'habiller, prendra des photos, des empreintes, fera un petit bracelet, pourra, si vous le souhaitez, vous le présenter. Voilà, donc la sage-femme est vraiment là dans la vie, quand tout va bien, mais aussi quand ça ne va pas bien, dans la mort, quand c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, on est vraiment là partout. Et enfin, j'en oublie sûrement, mais il y a aussi des sages-femmes qui sont présentes dans des services où finalement le lien mère-enfant est un petit peu particulier ou un peu plus compliqué parce que les mamans ont vécu des traumatismes, elles ont vécu dans la rue, elles ont vécu des viols, elles ont vécu des agressions, des choses comme ça qui font que du coup, elles-mêmes en tant que femmes, en tant que personnes, elles ont du mal à se construire. Donc après, pour accueillir un nouveau-né dans leur vie, c'est déjà assez compliqué de base. Donc en plus, si elles ont elles-mêmes un gros parcours, quelque chose de dur à vivre, et bah du coup les sages-femmes les accompagnent au mieux pour essayer justement qu'elles se reconstruisent au fur et à mesure et donc être prêtes au maximum le jour J quand bébé naîtra. Voilà, j'en oublie sûrement, mais en gros voilà un petit peu toutes les compétences des sages-femmes. Donc vraiment, si vous avez besoin d'une sage-femme, n'hésitez pas. Vous pouvez venir nous voir et nous consulter. Finalement, comment devient-on sage-femme? Alors, le circuit classique, en fait, c'est faire la première année d'études de santé, donc la LAS ou la PASS. Et là, du coup, c'est un concours qui est commun avec les autres professions médicales pour justement devenir sage-femme. Une fois que vous avez validé le concours, vous êtes rentré dans l'école de sage-femme, il reste 4 ans. Donc 4 ans plus une année d'études médicales, et donc ça fait 5 ans en tout. Pendant ces 5 ans, vous serez en stage, donc que ce soit dans tous les services que je viens de dire, c'est-à-dire hôpital, clinique, PMI, libéral, etc. Ou alors vous serez en cours, où vous aurez des cours théoriques sur justement comment ça se passe, la grossesse, l'enfant, la pédiatrie, la néonate, etc., etc. Bref, tout ça, ça sera vu très profondément pendant ces 5 années. À la fin, on termine avec un mémoire pour valider le diplôme, donc on passe devant un jury, donc ça c'est assez stressant hein, pour ceux qui le passent. Et ensuite on a le diplôme et là on peut commencer à travailler. On peut travailler directement en libéral si on le souhaite, on peut travailler directement à l'hôpital, en clinique, etc. Bref, on est complètement libre de où est-ce qu'on veut s'installer et comment est-ce qu'on voit les choses. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à vos questions, que c'est un peu plus clair pour vous sur ce qu'est une sage-femme, quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager, ça fait vraiment plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!